Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, ma track car, ma Clio 2 RS Mini Cup est de retour dans son garage. Après le dernier, d'ailleurs pratiquement le tout dernier des travaux que j'avais prévus il y a 5 ans quand j'ai décidé après près de 4 ans de circuit mix puis de circuit seulement pour elle d'en faire une 100% track car, une 100% pistarde, de la modifier totalement en mode Clio 2 Cup i65 pour en faire donc, je dis une Clio 2 RS Mini Cup comme on dit, puisqu'il me manque quand même quelques éléments de la Clio 2 Cup X65, enfin surtout la boîte séquentielle SADEV, qui est très importante. Donc je disais, voilà, elle est revenue dans son garage après un peu plus une petite semaine, où a été fait par un préparateur pro que je citerai, puisque je vais lui faire de la bonne pub, puisqu'il avait déjà, il y a quelques mois, sauvé mon Torsen proprement, et maintenant donc il a fait le dernier des travaux pratiquement que j'ai prévu. Elle est revenue avec enfin mon circuit de freinage direct, en éliminant le bloc ABS physiquement, du moins, et tout ce qui était vieille durite et compagnie. Je dis physiquement parce qu'il y a déjà plus de 7 ans que je ne l'utilise plus, puisque pour ceux qui ne connaîtraient pas ma chaîne, et la partie bloc ABS restait dans le circuit, elle était là, mais les actions physiques, je les avais éliminées. J'avais carrément coupé devant la connexion ABS, et pour l'arrière, je désactivais électriquement, comme on peut le faire sur les Clio 2 RS phase 1 par en dessous. Donc, moi, je ne verrai pas de différence, puisque je n'utilise plus le bloc ABS depuis longtemps sur elle, sur circuit du moins. Un conseil, bien sûr, ne l'éliminez surtout pas en dehors des circuits. Ne vous amusez pas à faire ça, c'est quand même important. Même si, je le redis toujours, depuis maintenant 13 ans que je connais cette voiture par cœur, le bloc ABS, l'ABS de cette Clio 2 RS phase 1, qui était un des tout premiers opérationnels, il n'est pas grandiose. Je dirais même qu'en utilisation run, il est dangereux. Enfin, passons, c'était la parenthèse. Donc voilà, je vais vous présenter le dernier travail réalisé avant, je le dis, donc chez Golf Car Service à Pertuis, et par le patron, le très sympathique Alain Marie, qui au passage est aussi un très bon rallyman, pilote de rallye, qui tourne avec une Clio 2 RS, Clio 2 F2000. Alors elle a l'apparence, je vais vous la montrer en photo, d'une Clio 1600S de rallye, mais c'est bien une F2000. Une F2000 avec laquelle il fait des malheurs d'ailleurs dans les rallyes régionaux. Donc Alain, si tu m'entends, si tu regardes cette vidéo, ce que je crois, merci à toi. Merci pour ton travail, d'ailleurs depuis le Torsen que tu m'as sauvé, pour celui-là. Merci pour ta compétence, pour être reçu sympathiquement, pour ton respect des délais, ça c'est incroyable. C'est incroyable. Ça devient incroyable parce qu'avec des pros, on laisse, moi je le sais, souvent je la récupère pas dans les temps prévus, on a du retard. Là, toi, c'est parfait. Pour info, pour tout le monde, j'ai été la récupérer dimanche matin. Le monsieur est quand même venu à sa petite boîte, à sa grosse boîte Golf Car Service à Pertuis. Je répète donc, un dimanche matin pour me permettre de la récupérer cette semaine, parce que j'aurai des difficultés la semaine prochaine. Donc, vous voyez, jusqu'au bout, sympathique. Donc, sympathique et compétent. Petite parenthèse, Golf Car Service, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça ne veut pas dire qu'il est spécialiste des Volkswagen Golf. C'est que son entreprise s'occupe de tous les engins à roulant des Golf. Voilà, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de choses électriques chez lui, donc d'ailleurs des scooters ou des mobylettes qu'il électrifie, pour ceux que ça intéresse. Golf Car Service à Pertuis. Je lui refais encore cette pub parce qu'il le mérite. Mais le monsieur est aussi un mécano, de bons vieux moteurs thermiques. Franchement, je pense que j'ai trouvé quelqu'un de très compétent là pour tout ce qui sera à l'entretien de ma Mini Cup à l'avenir. Donc, ce petit blabla fait, où je tenais à faire cette pub pour Alain Marie et le Golf Car Service à Pertuis, je vais essayer de vous montrer cette installation qui, en gros, est une installation Clio 2 Groupe N, le circuit de freinage avec donc molette limiteur à l'intérieur, sauf le frein à main hydraulique que moi je n'ai pas intégré. Sur une pistarde, il n'y en a aucun intérêt. J'ai gardé le bon vieux frein à main à câble. Alors, on va commencer. Alors, j'ai tout changé. J'en ai profité pour changer, donc monter. De toute façon, j'avais peut-être pas le choix. Maître cylindre, il est en dessous. Je ne vais pas vous le montrer. Je vais essayer de l'éclairer. Maître cylindre neuf. Je vais vous montrer d'ailleurs avant de commencer ça, le circuit. De là partent des durites cuivre. Alors, vous ne les voyez pas parce que, merci à un ami qui tourne aussi en Clio 2 RS, une modifiée piste 100% sur remorque comme moi, qui m'a fait penser à acheter des isolants thermiques. Donc, il y a 3 durites qui partent au niveau du compartiment moteur, une vers l'avant gauche, vers l'avant droit et une vers l'arrière. Les 3 durites sont isolées thermiquement. C'est pour ça que vous ne les voyez pas. Elles sont sous ces gaines
à très haute température et qui isolent là. Ensuite, elles vont naturellement derrière, ça c'est moi qui l'avais monté il y a 7 ans, environ 7-8 ans, quand j'ai éliminé l'isolant d'origine. C'est, pour info, le pare-chaleur d'une Clio 2 1 litre 2, qui est parfaitement montable sur les Clio 2 RS. La durite, vous la voyez pas, elle vient là, elle démarre, elle va vers... D'ailleurs, vous remarquerez que même là, la gaine, on la voit pas puisqu'il a isolé, hein, on la voit en bas là, voilà là, bon, juste au bout. Elle est aussi isolée par cette gaine thermique, donc là, ça part vers chaque frein. Et puis vers l'arrière, donc il y a un seul circuit. Je n'ai pas doublé, puisque d'abord, je n'ai pas respecté les normes FIFA, tant que c'est réglo. Et c'est surtout que je vous ai expliqué, donc je n'ai pas intégré le frein à main, qui est resté le bon vieux frein à main mécanique. Voilà, le passe-muraille, le passe-paroi très propre, hein, fait dans le circuit. Et puis on va arriver à la pièce maîtresse de mon circuit, que je trouve à la fois magnifique et qui est de très très haute technologie française, la molette limiteur. Pourquoi j'ai pièce maîtresse? Parce que c'est made in France avec son monde de qualité. Hein. Là, tout le monde nous gave avec la Dutch Qualität. Là, on peut parler de qualité française. C'est une Beringer. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette boîte, ils sont dans tout ce qui est hydraulique, hein, aviation, bateau. Et donc, je ne savais pas. C'est Alain Marie qui me l'a fait connaître. Ils sont aussi dans l'automobile. Vous allez voir, hein, je vous la montre vite fait de profil. Regardez cette beauté. Moi, je trouve ça beau en plus. Alors, elle est bien plus volumineuse que les classiques molettes à limiteur de freinage. Pourquoi? Parce que on était parti pour avoir 30 bars derrière. Et il s'avère que les molettes classiques font un pourcentage du total du circuit. Et moi, vu que c'est un circuit court, il s'est avéré qu'il y avait environ 110 bars, puisqu'il le mesure. Alain Marie fait partie de ça. C'est lui qui me l'a bien, il le mesure. Il y a 110 bars. Donc, avec la molette que j'avais achetée qui limitait max à 53 ou 60, et d'ailleurs les max c'est 66, il était impossible d'arriver à avoir 30 bars derrière. Avec la molette que j'avais, pour info, mesurer 46 bars derrière au plus bas et 80 au plus haut, donc beaucoup trop pour ma voiture. Du coup, Alain Marie m'a fait découvrir Beringer, et en particulier, j'ai là aussi un petit coup de chapeau à Jacques Point, que je connaissais pas, une boîte spécialisée aussi dans le sport automobile, chez qui je l'ai acheté, chez qui j'ai acheté donc cette magnifique molette limiteur de freinage Beringer. La véritable Bugatti des mondiales, hein, je dis bien, parce que là, c'est la qualité française. La Bugatti mondiale des molettes limiteurs de freinage. C'est un bijou à la fois magnifique esthétiquement et technologiquement bien au-dessus des autres, et j'explique pourquoi. La plupart des molettes, d'ailleurs je vais la mettre en vente, c'est une très bonne molette, hein, celle que j'ai, la OBP. Hein. Là, elle est là, je vous montrerai à la fin ce qui me reste. La plupart des molettes, quasiment toutes, font donc limite à l'arrière un pourcentage du total du circuit, pas celle-là. Et vous avez compris que moi, malheureusement, vu le circuit court et la pression que j'avais, c'était impossible que j'arrive aux 30 bars derrière. Pas celle-là. Celle-là, elle permet de mettre, théoriquement, entre 10 et 40 bars derrière, mesuré par Alain Marie, c'est entre 18 et 40 bars derrière, de manière totalement indépendante de la pression du circuit. Ça, c'est faramineux. Et c'est du made in France. Moi qui suis très très cocorico et qui en ai marre à chaque fois du Dutch qualité, d'entendre tous les autres font bien, les Anglais, quand les Français cherchaient un peu. Bon, par contre, naturellement, je préciserai le prix, c'est pas donné, hein. C'est la Bugatti mondiale des limiteurs de vitesse. Elle me permettra de faire varier, donc vous voyez, la marque m'a fait Alain Marie, après qu'il ait contrôlé les pressions, c'est 30 bars. C'est la base de ce que je me fixe. J'irai jamais au-dessus. Par contre, sous la pluie, il est possible, il y a des crans, c'est super bien fait, on les sent. Il est possible que je descende à 20 bars, 25 bars, je testerai, je diminuerai. Donc, je disais, elle permet, ce bijou-là, made in France, qualité française, permet de faire varier à l'arrière entre 10 et 18, là donc 18 et 40 bars, sans tenir compte totalement de la pression totale du reste du circuit. Quelle que soit la pression, j'aurais 1000 bars, je pourrais, enfin j'exagère, hein, mais je mets oui parce que je crois qu'elle tient jusqu'à 1000 bars. Mais j'aurais 1000 bars, je pourrais mettre entre 18 et 40. Totalement indépendant. Alors par contre, naturellement, le prix, on n'est plus à entre 50 ou 80 euros. Ma OBP, j'avais payé 58 euros. Là, naturellement, c'est la Bugatti, ça se paye, la qualité et la qualité française se paye. Hein. Et puis, vous avez compris, donc, sa technologie qui permet d'envoyer derrière la pression qu'on veut, totalement indépendante de la
pression totale du circuit, ça se paye. Chez Jacques Point, pour info, rien que ça, alors il faut acheter le support avec, qui vaut une trentaine d'euros. Rien que ça, je l'ai payé 291 euros, ce beau bijou. Mais bon, je vais le rentabiliser. Et je précise que j'ai payé la facture en 4 fois, via PayPal, avec 2 euros d'intérêt. Donc, sinon, je n'aurais pas pu en une seule fois. Mais en 4 fois, bon, je l'ai rentabilisé. Et puis, je vous dis, Alain-Marie connaissait bien ça, puisqu'il a monté sur sa F2000. C'est un summum. Je ne pouvais pas faire autrement si je voulais vraiment en profiter, parce que sinon, j'aurais pas pu. Hein, j'avais au plus bas, j'avais calculé, j'aurais eu 42 bars derrière, avec une molette 0,66 en pourcentage. Donc 291 euros, une trentaine d'euros les supports, il y en a 4 adaptés. Donc vous voyez, moi j'ai pris celui en diagonale, là, enfin celui angle droit avec la panne, de manière à ce que je l'ai facilement à porter. De toute façon, comme je dis, je ne toucherai pas de 30 bars. Si je baisserai, quand les conditions seront piste glissante ou pluie, là je le baisserai, je testerai ce qui me va bien, 25 bars, 20 bars, je verrai. En tout cas, je monterai jamais au-delà de 30 bars. Hein. Donc vers le haut, où il reste un tour, je crois, j'irai jamais. Par contre, vers le bas, les moins, puisque vous voyez, c'est plus, moins, c'est assez bien fait. Voilà, avec le flash, plus, moins, là je m'en servirai. Donc voilà, la pièce maîtresse, je dirais, à part bien sûr l'assaut soudé, 6 points, entièrement soudé, posé par un pro aussi, quelques pièces. Mais c'est la pièce la plus chère à l'intérieur de ma Clio. Entre son support et elle, il y en a pour plus de 320 euros, mais c'est la pièce la plus chère, payée en 4 fois, je le rappelle. Mais que je ne regrette pas, honnêtement. En plus, elle est belle, je trouve ça beau esthétiquement. Et du Made in France, hein. Cocorico. Donc elle me permet d'aller, on a vu le circuit, les 2 freins devant, on continue vers l'arrière. Ici, donc, le T, qui va donc séparer le circuit à l'arrière vers le frein arrière gauche et le frein arrière droit. Enfin, l'inverse. Le droit, il est là, et le frein arrière gauche. Toujours très bien posé. Hein. Alors, pour info, je mets jamais de baquet, moi. Je fais rarement, je fais des fois des baptêmes ou des amis. On s'est arrangé quand même pour que je puisse poser la console. Donc là, vous voyez pas, il y a un espace en dessous, 2 fois supérieur. Là aussi, je verrai pour la visserie, là. Le seul truc, c'est que je vais devoir tailler la console ici, faire un U, un tout petit U pour pouvoir passer là. À l'origine, donc, en plus, l'OBP, on va dire la molette classique était ici. Donc ça m'obligeait à refaire tailler la console. Là, maintenant, vous voyez, avec la magnifique et grosse molette Bérenger, on n'a plus la place. Il a plus, parce que moi, je n'ai rien fait, là. J'ai juste fourni les pièces. Il l'a placé ici, donc il n'y a même plus besoin, il ne gênera pas la console là. Donc on va derrière au T, on part des 2 côtés, on va aller de l'autre côté, hop, voir. Et c'est là aussi où j'ai les passe-parois des groupes N, c'est pour ça que je vous dis. Alors j'ai rajouté, ça vaut 65 euros les deux, mais c'est beaucoup plus fiable quoi. Donc une trentaine d'euros, le voyez, ça vient là, hop, et le passe-parois groupe N homologué, donc fiable. Pareil de l'autre côté, passe-parois groupe N. Et il faut savoir qu'après, après le passe-parois, c'est en durite aviation. De la longueur qui me reste d'ailleurs. Alors, je sais pas, on la voit un peu là. Oui, on la voit un peu là, vous voyez. Ça arrive, c'est propre aussi en durite aviation. C'est le montage groupe N, quoi, tout simplement. Je tourne début février, donc on verra sur piste. Hein. Mais dans l'immédiat, je toucherai jamais à la Bérenger, sauf si je vois... En tout cas, je ne monterai jamais au-dessus. Je sais que sous piste glissante, ou froide, glissante, ou encore plus sous la pluie, je le baisserai. Et vous voyez, il y a des crans. Alors, monsieur le patron de Jacques Point m'a dit qu'un cran correspondait à un bar, mais j'ai des doutes. Ah, quoique, vu ce que m'a dit, au vu de ses mesures, Alain-Marie de Golf Car Service, je ne sais pas si un cran correspond vraiment à un bar. En tout cas, il m'a rendu, ce sera ma Bible, je vais me débrouiller pour le coller, parce que je sais maintenant, hormis la marque que vous avez vu qui correspond au fameux 30 bars que je voulais derrière, je sais combien j'ai à fond, combien j'ai au plus petit. Par exemple, quand je ferai les purges, je les mettrai au plus petit, c'est 3 tours, 18 bars. Hein. Donc je sais que au plus petit, du moins, donc en allant dans le sens anti-horaire, j'ai 18 bars. Et après, il y a des crans. Alors les crans, on les sent, parce que vous voyez, je tourne. Voilà, là, il y a un cran. Alors, selon Jacques Point, un cran correspond à un bar à moins. J'ai des doutes parce que ça voudrait dire, ah si, peut-être parce qu'il y a 3 tours. Ça veut dire qu'il faut que je gagne 12, que j'ai 12 crans. Non, ça doit être ça. Donc là, voilà, là, je viens de passer de 30 à 29 bars. C'est phénoménal. Et puis ça se sent la qualité, quoi. La qualité est là, ça se sent.
à la qualité française. Bon, je le remets par contre sur sur 30 bars, pardon. Moi, mon but, c'est d'avoir 30 bars. Donc, vous voyez, Golf Car Service, Alain Marie me l'a aligné. Voilà, 30 bars. Je ne changerai pas le 30 bars dans l'absolu. Et je resterai à 30 bars, si ça me va très bien. En tout cas, je ne monterai jamais au-dessus. Par contre, je descendrai lorsque la piste sera glissante, par exemple, tout le matin, ou encore plus s'il pleut, où il faut diminuer sur l'arrière. Là, je descendrai, on verra. Je vais tester, puisqu'un cran, un bar, on m'a parlé de mettre à 20 quand il pleut. Donc, ça veut dire que si je suis à 30, je dois faire 10 crans. Donc, 10 crans, c'est presque 2 tours, quoi. Ouais, à 20, oui, puisque c'est 18. C'est presque au bout, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, 20, normalement, c'est au bout du moins, et de 2 crans, je remonte et je suis à 20. Et là, je serai à 20 bars derrière. Tout ce qui reste de tout le matos de départ. Ah ouais. Ben là, c'est, je suppose, vu qu'il y avait le nouveau mètre-cylindre, le mètre-cylindre d'origine, donc il y a 23 ans et 230 et 170 000 km bientôt. Tout ce qui est, je conserve, visserie, donc là, je conserve parce que là, j'y tiens. C'est des bouchons purgeurs, sait-on jamais, que j'avais acheté quand j'avais cassé celui de l'arrière droit. Comme ça, tiens, ça vient dans mon tiroir bric-à-brac. Il me reste quelques mètres, un mètre peut-être de gaine d'urite aviation, hein, d'urite renforcée, d'itaviation. Et tiens, même de la gaine, en parlant de gaine, voilà, la gaine thermique, il m'en reste un peu. Ouais, je vais le garder. Et puis surtout, donc, ma première molette, qui est très bien en demeurant, que j'ai mis en vente pour info. Elle est neuve, hein, elle a juste servi à être montée, à voir qu'elle ne permettait pas de limiter assez par rapport au circuit. Elle vaut 58 à 65 euros. Je la vends 40 euros. Elle est toute neuve. Voilà donc la molette OBP, de la très bonne qualité, hein, mais qui, elle, n'est pas naturellement au niveau de la Beringer, puisqu'elle permet de limiter en pourcentage, et ça ne suffisait pas, donc, sur mon court-circuit de frein avec ses 110 bars, avoir 30 bars derrière. Elle limite de 0, alors c'est dur à trouver, parce qu'ils ne vendent pas, je l'ai achetée toute neuve, donc elle aura servi que le temps dans le garage de Galcore Service pour voir qu'elle n'allait pas, donc 0 jusqu'à 53 ou 60%, ce que j'ai trouvé limite, ce qui n'est pas suffisant pour avoir les 30 bars derrière, mais à part ça, elle peut faire l'affaire dans d'autres circuits, par exemple des doubles circuits. On m'a dit celle-là servait plus en rallye, quoi. Voilà, c'est une très bonne OBP, hein, achetée chez DTZ, toute neuve. Je l'ai payée 59 euros, elle est à 65 je crois en ce moment, en moyenne. Je la laisse à 40 euros en main propre et 45 euros par un mois postal, pour ceux que ça intéresse. Hein. Et puis je finirai donc par le... Donc je la remets là, dans sa boîte, je la rangerai. Hop. Voilà. Ce qui reste. Et puis donc, je finis par toutes les pièces enlevées. En tout début, je vous disais que ça a fait gagner une masse pas négligeable. Surtout que cette masse, 1 kg, moi, arrivé au stade de ma Mini Cup, c'est énorme, donc c'est plus d'1 kg et c'est surtout devant. C'est pratique puisque 95-97%, allez, 95% de la masse est devant. Hein. Donc j'ai gagné pas mal hein, avec les pièces éliminées. Hein. Alors ici, il y a en dessous, on pas toute la visserie, je l'ai pesé. Le gros bloc ABS qui pèse lourd, sans support. Il y a aussi, j'ai pas dit, parce que je l'ai mis là, ça fait plusieurs centaines de grammes, les deux durites renforcées, deux durites aviation de l'arrière, puisque j'en ai plus besoin. J'ai conservé que celles de l'avant. Hein. Les deux qui ont 4 ans, qui sont en parfait état, que je vais mettre en vente aussi. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, parce que j'en ai plus l'utilité, moi. Elles étaient remplacées des durites caoutchouc en dessous. Je vais les mettre en vente pas cher, hein. 20-30 euros les deux, quoi. Je vais regarder le prix moyenne neuf, et je le baisserai bien. Hein, mais sachez que ça aussi, donc, en plus du répartiteur rallye, limiteur de vitesse, de freinage, je vais mettre ces deux durites en vente aussi. Donc je disais, ces deux durites, le support, la visserie qu'on voit pas en dessous, l'ABS en lui-même et tout le tas de durites cuivre d'origine, ah ben c'est pas négligeable. Je vais vous mettre le détail de suite là et vous allez voir ce qu'il en est. Vous avez vu donc, en tout, il y a plus de 5 kg de gagné. 5 kg de gagné avec ce bloc ABS et toutes les durites, les visseries, le support et compagnie. Hein. Ce qui, sur ma Mini Cup et ma pistarde très
très allégé, n'est pas un gain négligeable. À partir d'un kilo, comme je disais, c'est déjà énorme. Donc là, 5 kilos, qui plus est, 5 kilos, une très grande partie, du moins des 5 kilos 200 et quelques, sont devant. Et c'est encore mieux, puisque bien sûr, hein, 95% de la masse est devant avec le moteur. Hein, donc, en plus du côté pratique, efficace pour sportivement, hein, il y a ce petit attrait de 5 kilos et quelques de masse. Hein. Voilà donc un des ultimes et même l'ultime travail que je comptais faire, que j'avais programmé il y a 5 ans pour faire de ma Clio 2 RS 1 qui était déjà modifiée mais en mode amateur on va dire pour le circuit puisque je l'utilisais en mixte hein, qui était modifiée et que j'ai décidé d'en faire une 100% track car fin 2017 avec l'achat de la remorque. Voilà donc le dernier travail que j'avais prévu hein, en mode je dis que j'avais prévu, mais malheureusement, le fait de passer en mode Clio 2 Cup X65, c'est-à-dire en mini cup, quoi, hein, fait que sur certains circuits, maintenant, avec le châssis faire repasser et les possibilités de passage de vitesse, sur les sorties, sur certaines courbes, je déjauge des courbes droites, je déjauge en carburant, donc j'allais dire c'est le dernier travail, mais non, puisque j'espère avant la fin de l'année 2023, je ferai installer un petit réservoir pour éviter les déjaugeages et entre autres pour m'éviter, moi qui joue tout sur le Light is Right, de devoir mettre par exemple sur Alès 35 à 40 litres, moi qui avant n'en mettais que 15. Hein. Pour un partisan du Light is Right comme moi, c'est dommage. Donc ce magnifique travail réalisé par Golf Car Service Pertuis et Alain Marie ne sera pas le dernier, malgré ce que j'avais prévu il y a donc maintenant bientôt plus de 6 ans, bientôt 6 ans. 5 ans, quoi, un peu plus de 5 ans, parce que je vais étudier donc de mettre en fait à la place là un réservoir 15 litres. Le travail est fini maintenant, j'ai tout remonté parce que moi j'avais tout enlevé, voilà, elle est prête, je la nettoie un peu, elle sera prête pour mon roulage test de début février, puisque là je vais quand même y aller doucement pour voir ce que ça donne, pour m'habituer, voir les 30 bars, ça sera parfait, voir bouger, enfin test donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines. De la petite avec son nouveau freinage. Allez, à très bientôt. Portez-vous bien et on peut encore, puisqu'on est en janvier. Bonne année 2023 tout le monde. La santé avant tout le reste. Pour vous et les vôtres. La fortune, si elle vient, tant mieux. Si vous l'avez déjà, tant mieux pour vous aussi. Moi, je joue au loto, une grille. J'espère qu'elle arrivera avant que je parte de ce monde. Allez, portez-vous bien. À bientôt.